pour, bien sûr, effectuer des phrases correctes et bien sûr en relation avec le marketing digital. Très bien. Donc, la première phrase, allez-y. Les influenceurs créent souvent des campagnes pour un contenu viral. Très bien. Donc, les influenceurs, ils créent souvent des campagnes pour un contenu viral. C'est correct. Très bien. Donc, la deuxième phrase. Une publication bien ciblée aide à toucher une audience. Donc ici, ce qu'on veut transmettre, mademoiselle Asma, On peut dire aussi une publication aide à toucher une audience voilà. bien ciblée. Oui, celle-là, c'est plus correct parce que c'est la publication ou bien le contenu de la publication qui nous aide à définir la cible. Très bien, c'est correct. La deuxième, elle est correcte. Donc la troisième, allez-y. Le SEO permet de rendre un site plus visible. Le SEO permet de rendre un site plus visible. Très bien. Quatrième phrase. Le call to action incite les utilisateurs à réaliser une action. Très bien. Un call to action incite les utilisateurs à réaliser une action. Très bien. Cinquième phrase, allez-y. Une publication est primordiale pour le ciblage efficace. C'est pas une publication ici. Une publicité. Oui, une publicité est primordiale pour le ciblage efficace. Est-ce que quelqu'un d'autre a le ciblage efficace est primordial pour une publicité? C'est presque correct. Il manque une petite rectification. Le ciblage est primordial pour une publicité efficace. Très bien. Donc, c'est le ciblage qui permet une publicité efficace. Le ciblage qui سبق la publicité. D'accord? Donc, c'est le ciblage des clients. D'accord? Et la publicité. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, sixième phrase. Oui. Les marques utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir leurs produits. Très bien. Donc, les marques utilisent les réseaux sociaux pour promouvoir les produits. La suivante, numéro 7. Mesurer le ROI permet d'évaluer l'efficacité d'une campagne. Très bien. Très bien, c'est correct. Allez-y, Asma, la dernière. SEO améliore la visibilité. La SEO améliore la visibilité du site sur les moteurs de recherche. Très bien, c'est correct, voilà. Donc, comme ça, on a bien organisé. Donc, pour organiser, bien sûr, un certain nombre de mots, il faut bien sûr suivre le sens. أول حاجة تفكروا في المعنى. D'accord? Le sens, on organise de manière cohérente, bien sûr en respectant l'aspect grammatical et bien sûr en respectant la forme de la phrase. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la négation et de l'interrogation. D'accord? La négation, ça veut dire l'utilisation du ne pas. En général, c'est ça. Et l'interrogation, ça veut dire les types d'interrogation qui existent. D'accord? On a une interrogation normale, classique, on a l'interrogation un petit peu formelle, la négation, pardon, l'interrogation informelle. D'accord? On a plusieurs types. À l'hsab le contexte, à l'hsab bien sûr l'utilisation, ça diffère. D'accord?
Donc, la négation en français. Donc, elle se forme généralement avec ne pas qui entoure le verbe conjugué. Ça veut dire que le ne, ça précède le verbe et le pas, ça suit le verbe. D'autres formes de négation permettent de nuancer les discours. Ici, ça dépend. Là, exactement. Donc, les formes simples, on a ne pas pour nier un fait. Cette campagne publicitaire ne fonctionne pas. Ne jamais pour nier une fréquence. Nous ne faisons jamais de promotion sans analyser le marché. Donc, on a également le ne plus pour indiquer une cessation. Ça veut dire quelque chose qui s'est arrêté. Ce produit ne se vend plus depuis des mois. Ne rien pour nier un fait ou un objet. D'accord? Ce poste ne génère rien sur les réseaux sociaux. On a également le ne personne pour nier la présence d'une personne. Personne ne clique sur nos bannières publicitaires. D'accord? Donc, on a des exemples ici. Le premier exemple, cette stratégie attire des clients. Cette stratégie n'attire pas de clients. Donc, c'est le ne avant le verbe et le pas après le verbe. Donc, les internautes ne laissent pas de commentaires. Donc, les internautes laissent des commentaires et la négation, c'est ne laisse pas de commentaires. Nous utilisons ce canal de distribution. Nous n'utilisons pas ce canal de distribution. D'accord? Donc ici, les termes de négation et leur correspondance affirmative. Donc, il y a des cas, les différents, encore, ne plus, il travaille encore, ça veut dire il ne travaille plus, mais il y a toujours, ou bien le temps, on dit ne jamais, il est toujours en retard, on dit dans la négation, elle n'est jamais en retard. On a le déjà, c'est ne pas, bien encore. Ils sont déjà là. Ils ne sont pas encore là. D'accord? Ils sont déjà là. Ils ne sont pas encore là. Donc, on a quelque chose. Le contraire ou bien la négation, c'est le rien. J'ai acheté quelque chose au marché. Je n'ai rien acheté au marché. Quelqu'un, ne, personne, il connaît quelqu'un dans cette entreprise. Il ne connaît personne dans cette entreprise. Tout, c'est le rien. Il sait tout sur le sujet. Il ne sait rien sur le sujet. On a toujours la fréquence. Ici, c'était différent, c'est le temps. Ici, toujours en retard. Il n'est jamais en retard. Mais ici, la fréquence. Mais ça garde bien sûr la même négation. Il voyage toujours pendant les vacances. Il ne voyage jamais pendant les vacances. Partout, nulle part. Ils cherchent partout leurs clés. Ils ne cherchent nulle part leurs clés. Quelques, ne, aucune. J'ai quelques idées pour ce projet. Je n'ai aucune idée pour ce projet. Beaucoup, ne, guère. Ils ont beaucoup d'argent. Ils n'ont guère d'argent. C'est possible aussi de dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ça dépend bien sûr de la phrase. Il y a des phrases qui acceptent les deux et des phrases qui n'acceptent qu'une seule. Donc, et ou, ne, ni. Elle aime le thé et le café. Elle n'aime ni le thé ni le café. Pour l'exemple de où, il voyage en voiture ou en train. Il ne voyage ni en voiture ni en train. D'accord? Tout le monde, personne, tout le monde comprend la règle, personne ne comprend la règle.
D'accord? Donc ici, quelques exemples pour valider un petit peu ce qu'on a vu. Encore, ne plus, il est encore au bureau, il n'est plus au bureau. Toujours, ne jamais, il sourit toujours. Elle ne sourit jamais. Quelqu'un, ne, personne. Il a vu quelqu'un dans le jardin, il n'a vu personne dans le jardin. Quelque chose, ne, rien. Tu veux manger quelque chose, tu ne veux rien manger. Partout, ne, nulle part. Ils cherchent partout leur sac, ils ne cherchent leur sac nulle part. Donc ici, la négation, elle se construit généralement autour du verbe avec ne avant le verbe et le second mot de la négation, pas, jamais, plus rien après le verbe, sauf bien sûr dans quelques exceptions. Certains mots de négation nécessitent des modifications grammaticales. Aucune remplace quelque ou tout ou toutes. La négation peut être utilisée pour des nuances. Il ne mange pas, il ne mange rien du tout. Il ne mange plus, il mangeait avant, mais il a arrêté. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre les sens. Donc, il ne mange pas, il ne mange rien du tout, il ne mange plus, il mangeait avant, mais il a arrêté de manger. Ça veut dire chacune, elle a un sens différent. D'accord? Donc maintenant, on va prendre deux exercices où on va pratiquer un petit peu ce qu'on a vu. Donc, vous allez essayer d'effectuer la négation pour les phrases suivantes. D'accord? Cette publicité attire les clients. Cette publicité n'attire pas des clients. Très bien. Donc, la deuxième phrase. Monsieur Mustapha, allez-y. Nous investissons dans le référencement payant. Oui. Oui. Nous n'investissons pas dans les référencements payants. Nous n'investissons pas dans le référencement payant. Très bien. Donc, la troisième, Madame Naïma, allez-y. Ils n'utilisent pas toujours le même slogan. Donc, on ne va pas utiliser les deux. Toujours. Seulement, le toujours, on va le toujours. remplacer avec jamais. Ils n'utilisent jamais le même slogan. D'accord? Oui, d'accord. Donc, la quatrième, on a, bien sûr, tout le monde a vu notre nouvelle campagne. Allez-y. Personne n'a vu notre nouvelle campagne. Très bien. Monsieur Mustapha, allez-y. Ces offres ne s'appliquent Ne s'applique. Donc ici, c'est une négation simple. jamais. Ne s'applique jamais ou ne s'applique pas à tous les produits. Oui, on peut utiliser la négation classique, normale. D'accord? Très bien. Donc la deuxième, ou bien le deuxième exercice, voilà. On va exercer un petit peu au niveau de cet exercice. Madame Naïma, allez-y, la première